Bonjour, nous allons faire un cours aujourd'hui, un petit tuto sur le chapitre des altérations, donc toujours dans la même méthode, ma première année de piano de Pouillard. Donc j'ai toujours l'ancienne édition qui est bleue, l'édition nouvelle, je pense que vous l'avez vous en rose. Donc pour moi c'est la page 40. Alors nous allons apprendre les touches noires, les dièses et les bémols. Donc pour trouver sur un piano les dièses et les bémols, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un demi-ton. L'espace le plus petit sur un clavier de piano, entre deux notes, c'est un demi-ton. Entre la touche blanche et la touche noire, à côté, c'est un demi-ton. Entre la touche noire et la touche blanche, c'est un demi-ton. Entre mi et fa, c'est aussi un demi-ton, car c'est l'espace le plus petit. Il n'y a pas de touche noire entre mi et fa. Entre si et do, c'est aussi un demi-ton. Alors pour trouver les dièses, c'est très simple. Le dièse se trouve toujours un demi-ton au-dessus de la note. Voici le fa, voici le fa dièse, c'est un demi-ton plus haut. Voici le do, voici le do dièse, c'est un demi-ton plus haut. Voici le sol, voici le sol dièse. Alors vous allez me dire évidemment, est-ce que le mi dièse existe? Eh bien oui, le mi dièse existe. Il n'y a pas de touche noire au-dessus du mi, mais le demi-ton au-dessus du mi, c'est le fa. Donc le fa est aussi un mi dièse. Comme le si dièse, eh bien c'est la note do. Alors je vais vous jouer le premier morceau qui s'appelle staccato. Alors pour trouver la position du premier morceau, nous avons donc un quatrième doigt sur le sol à droite et un troisième doigt sur le fa dièse. Donc dès le début du morceau, nous pouvons placer le 3 sur le fa dièse. Et la main gauche est placée avec un pouce sur le do. Voici ensuite la danse des lutins. Donc dans la danse des lutins, nous apprenons les bémols. Le bémol, c'est le contraire du dièse. On le trouve un demi-ton en dessous de la note. Voici un si bémol. Voici un la bémol. Voici un fa, comme tout à l'heure pour les dièses. Voici un fa bémol. Le mi et le fa bémol, car il est un demi-ton en dessous du fa. Mais pour l'instant, dans ce morceau, vous n'aurez besoin que du si bémol, qui est donc la touche noire, juste en dessous du si. Alors, dans ce morceau, on apprend une règle nouvelle sur les altérations. C'est qu'une altération est valable toute une mesure. Donc là, nous avons un si bémol, et dans la même mesure, donc entre les deux barres de mesure, nous avons deux autres si. Ces deux autres si seront encore bémol. On ne remarque pas le bémol si l'on retrouve la même note dans la même mesure et que cette note était bémol ou dièse d'ailleurs, hein, c'est valable pour toutes les altérations, c'est valable toute la mesure, donc les trois si seront bémol. Donc je vais vous jouer le morceau, la danse des lutins. On a donc un quatrième doigt sur le fa, à la main droite, et la main gauche à un 2 sur le si bémol. On peut donc le placer tout de suite. Je vous le joue avec la reprise. La première fois c'est forte, la deuxième fois c'est piano. Alors dans la complainte du soir, on apprend encore une nouvelle règle par rapport aux altérations, c'est le bécard. Le bécard annule le dièse ou le bémol. Alors vous vous souvenez que si on a un fa dièse dans une mesure,
et que dans la même mesure on a un autre Fa, il devrait être toujours dièse. Mais si nous voulons que ce Fa soit normal, qu'il ne soit plus dièse, eh bien on est trop obligé de mettre un Fa bécard. Nous allons donc avoir Mi, Sol, Fa dièse, puis Fa bécard. Alors la position de ce morceau est assez particulière. Ça s'appelle une position chromatique. On va avoir une toute petite position, car on a un pouce sur le Mi, et au lieu d'avoir un 3 sur le Sol, je ne sais pas si vous pouvez le voir, nous avons un 4 sur le Sol. Hop, on devrait être comme ça, on est comme ça. On a un pouce sur le Mi, un 4 sur le Sol, un 3 sur le Fa dièse, un 2 sur le Fa bécard, donc Fa normal, et un pouce sur le Mi. Donc comme on utilise le Fa bécard et le Fa dièse, la main est rapetissée. Nous avons une toute petite position. À gauche, c'est pareil. Nous avons un 2 sur le Si, un pouce sur le Do, mais sur le La de la dernière mesure, nous avons un 4. Donc, pouce sur le Do, 2 sur le Si, 3 sur le Si bémol et 4 sur le La. Donc, c'est un morceau très nostalgique et très doux. Je vous le joue. Et nous apprenons une dernière chose dans ce morceau, c'est ce qu'on appelle un point d'orgue. Un point d'orgue, alors je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ça se note comme ça. Ça veut dire qu'on va garder la note plus longtemps que ce qui est marqué. C'est une ronde, on va garder plus que 4 temps parce que c'est la fin du morceau. Et le Si bécard, de même, c'est une blanche, mais on va le garder plus longtemps que ce qui est marqué. À bientôt pour une prochaine vidéo.